Hey, salut toi. Bah ça va, respire, c'est juste moi. Qu'est-ce que tu fous là? J'ai une mission pour toi. Je suis au travail. Si mes collègues se rendent compte que je parle avec quelqu'un, que moi ça je vois, je vais pas faire long feu. Non mais je viens pas te déranger pour rien. Ça va juste prendre quelques minutes. Merde. En fait, je veux juste que tu testes ma nouvelle potion, tu vois. Attendez. C'est bon, t'as fini. Je veux que tu testes mon polynectar. Un polynectar. Genre, Oui. tu pouvais pas attendre 4 heures que je Non. termine, que je rentre à la maison, enfin, je sais pas. Bref, c'est simple. Forcément. Tu prends la potion et tu te transformes en Daphné. Daphné, Ouais, dans Scooby-Doo. la plante à Scooby. Genre, tu connais pas. Non, franchement, jamais entendu parler. C'est les plus grands chasseurs de fantômes. Tout le monde les connaît. Ok, ça marche. Ce soir, je prendrai ton polynectar pour Yes. faire ta mission. D'ailleurs, depuis quand j'ai des missions moi? Salut tout le monde! Ça fait un très long moment que j'ai pas tourné de vidéo. Je m'en excuse. Je pense que la dernière vidéo que j'ai faite, ça doit dater de juillet, Japan Expo. Comme vous pouvez le constater, le décor a changé. Il n'y a pas de décor. En fait, depuis quelques mois, j'ai emménagé dans un studio avec mon compagnon de route. Donc, il n'y a pas encore de déco. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. Et pour le moment, ce n'est pas l'essentiel. Donc je pense que d'ici quelques mois, vous allez voir un peu le fond s'améliorer. Là, je suis posée sur le lit. Donc, déjà, je pense que je ne vais pas continuer à filmer dans cet espace, bien qu'il n'y a pas un très grand espace. Je prévois aussi de continuer à tourner dans ma chambre d'avant, qui est chez mes parents et qui n'a pas bougé. Parce que ça, c'est vraiment ma petite bulle. C'était vraiment l'endroit de mon inspiration. Tout était décoré par moi-même, plein d'objets que j'avais fait moi-même et que pour le moment je ne peux pas ramener ici parce que c'est trop petit et j'ai beaucoup de choses. Donc je pense filmer des vidéos ici et filmer des vidéos chez mes parents. Tout simplement, ça dépendra de où je me trouve quand j'aurai envie de filmer. Sinon, on va pouvoir s'attaquer au vif du sujet. Il faut savoir que j'ai prévu avec des amis de faire un shooting vers le 22 octobre pour Halloween et donc ce sera la team Scooby-Doo. Et donc je fais Daphné de Scooby-Doo. J'ai enfin le cosplay complet, j'ai quelques détails à arranger sur la robe mais je ferai ça hors caméra. Et je me disais que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo premier test maquillage pour Daphné. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Alors, en même temps que j'applique mon fond de teint, j'ai en fond des photos de Daphné pour voir un peu son maquillage à travers les différents dessins animés, mais aussi des films. Et donc, elle a un maquillage plutôt léger et simple. Donc, c'est souvent un visage plutôt lisse, sans trop d'expression. Un rouge à lèvres rose et du coup un eyeliner. En gros, Daphné a un maquillage assez simple. Alors là, mon fond de teint, c'est le même que je mets depuis très longtemps. Enfin, très longtemps. Depuis que j'ai commencé des vidéos. Enfin, c'est plus le même flacon, mais c'est la même marque, la même teinte. De chez Makeup Revolution. Et je trouve que ça me fait un teint extrêmement blafard. Alors, je ne sais pas si ça a toujours fait ça ou si cet été j'ai pris quelques couleurs. Mais là, je suis très claire. Ben, en plus, avec le fond blanc, ça n'aide pas, je crois. Faut vite qu'il y ait de la couleur sur ces murs. Ou au moins de la déco, parce que j'aime pas du tout. Pour le moment, je n'ai plus d'anti-cerne. Il faut que j'en rachète. Donc, j'ai mis une deuxième couche pour essayer de cacher mes veines bleues. Bon, ça va. Ça cache un peu, mais bon. J'ai des veines bleues très présentes. Et c'est le comeback de mon équipelle. Donc ça, je ne peux rien y faire. Ça arrive souvent dans la même période. J'hydrate beaucoup ma peau, mais ça ne change rien. Donc, là, c'est une peau vivante, elle vit. On va la laisser. Elle pèle, j'ai des boutons. Bon, bah... On n'est pas tous Daphné dans la vraie vie. Ça n'existe pas. On a tous des problèmes de peau. Hormis quelques chanceux. Et franchement, je vous aime pas.
Alors pour pallier à ce teint cadavérique, je prends une palette de bronzer et on va essayer un peu de se redonner un teint vivant. En gros, on va tenter un contouring. Je suis pas très contouring moi, mais ça va le faire si j'estompe bien. Donc j'ai essayé de mettre du bronzer sur la totalité du visage pour paraître quand même moins blanche. Et je pense que comparé à quelques instants, je suis quand même un peu plus vivante. Je vais essayer de faire un petit contouring du nez. Pourquoi pas un peu des joues, ressortir les pommettes bien qu'elle n'a pas des pommettes très saillantes. Je reprends mon petit miroir. Il faudrait vraiment que j'achète un plus grand miroir. Donc chacun a une technique différente pour le contourer de son nez. Moi c'est vrai que j'aime bien commencer par le bas et après monter. Bien faire ici. Et bien évidemment, par la suite on va estomper. Toujours estomper. Je ne supporte pas... Ah, faut qu'on en parle. Je ne supporte pas les grosses traces là. Quand les gens font des contourings, mais ils estompent pas. Alors, je veux bien qu'il reste un peu de traces, parce que le but, c'est de contourer son visage. Donc, si effectivement vous estompez tout, il n'y a plus de contouring. Mais de là à laisser un gros trait comme ça, caca, là, faites pas ça. Hein. Estomper, il faut toujours estomper. Donc pour le moment, on laisse comme ça. Sur le côté, hop là. Là, on voit des traits bien visibles et s'enchaîne un long travail d'estompage, mais c'est nécessaire. Faites-le. Je vais pas vous laisser tout l'estompage, mais vraiment, n'hésitez pas. Donc vous partez du haut vers le bas, vous essayez un peu de faire des ronds avec votre pinceau et partir sur les côtés. Essayez que ce soit une ombre naturelle. Bon là mon nez pèle, donc je ne sais pas si je vais y arriver. Mais vous avez capté l'idée, le concept. Et ça c'est le plus important. Donc au bas, on fait des ronds pour estomper avec le fond de teint. Et je sais pas pourquoi je parle au ralenti. Là, déjà, on a une forme de nez intéressante. On peut se mettre sur le côté, ça fait pas faux. Enfin, l'estompage. Et toujours, n'hésitez pas à reprendre votre pinceau avec du fond de teint. Parce que là, vous voyez, j'ai fait un trop grand trait. Je trouve ça laid. Du coup, hop là, j'essaie d'estomper un peu ce que j'ai fait. Du coup, vous voyez, là, c'est un pinceau un peu souple. Je vais prendre un pinceau comme ça. Pour essayer de faire un trait un peu plus... Voilà. Un peu plus fin. Bon, je vais arrêter de travailler mon nez parce qu'il pèle de plus en plus. Et plus je travaille, plus je vois que ça pèle, plus ça m'énerve, plus j'ai envie de retravailler. Une boucle sans fin, cette histoire. Donc, je touche plus à mon nez. Je vais un peu plus marquer mes joues. Très légèrement. On va laisser le contouring pour le moment et je vais passer aux yeux. Donc, je vais mettre une base. Alors, ceci, c'est une base... Ceci est une base de chez Beauty Bay. Je ne me rappelle pas du tout de ses références.
Je sais juste que c'est la teinte numéro 2. Je pense qu'ils y sont toujours sur Beauty-Bay et c'est excellent. Je recheck les 4 photos que j'ai pris. Dans les dessins animés, elle a juste un trait d'eyeliner, mais dans le film, je vois qu'elle a un peu de rose mauve. Donc je pense partir sur ça. Un petit rose mauve. Après peut-être un petit trait d'eyeliner léger. Je me sens bien là. Alors, j'ai pas encore tous mes pinceaux, donc je vais essayer avec ce pinceau-là. Et puis sinon, je vais prendre le pinceau qui me servait pour le contouring. Donc, on va partir sur du rose et peut-être accentuer avec un rose un peu plus foncé ou du violet. Non, je vois déjà que ça ira pas. J'aime pas du tout la texture. Donc, rose partout. Le rose un peu plus foncé, je l'ai pris de la palette de Martine Cosmetics, la grosse champ. La teinte Samantha et j'aime bien, ça fait un léger ton différent. Je trouve cette teinte très jolie. Je m'en étais encore jamais servie. Je pense que maintenant je vais m'en servir. Là, j'ai pris quelques paillettes de la Martine Grosse Chouin qui s'appelle Kimberly. C'est ma teinte préférée de la palette Grosse Chouin de Martine. C'est des paillettes que je trouve vraiment très très jolies. Si vous voulez de la subtilité niveau paillettes, vous les appliquez comme ça. Si vous voulez des paillettes plus soutenues, je vous conseille d'appliquer de la colle à paillettes. Mais là, je veux pas des paillettes très soutenues. Je veux juste que ce soit un peu brillant, satiné. Parce que je trouve que les paillettes vont bien avec la personnalité de Daphné. Alors, j'ai un peu estompé le rose qui partait trop sur la paupière supérieure. J'aimais pas. Et du coup, là, je vais faire mon trait d'eyeliner. Donc, je vais essayer de faire un trait léger. Mais je suis très nulle à faire des traits d'eyeliner devant la caméra, encore plus quand c'est un feutre. Donc, je vais cut la caméra et on se retrouve tout de suite avec un beau trait d'eyeliner. À toutes. Voilà pour les yeux, le trait d'eyeliner. J'ai vachement galéré. J'ai dû appuyer sur la mine parce qu'apparemment il n'y avait plus d'encre et il y a tout qui est sorti d'un coup. Je crois que les eyeliners feutres, c'est vraiment pas pour moi. J'aime beaucoup les yeux. Avec la robe col roulé et les cheveux ramenant en arrière, j'ai un peu l'impression d'être une meuf des années 50, 60. Alors, peut-être vous n'allez pas du tout voir la ressemblance. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression d'être dans un mood fan des années 50. Je me fourvoie. Ouais. Revenons à nos moutons. J'ai analysé son maquillage et apparemment elle ne met pas de noir en bas des yeux. Donc j'ai mis un petit trait de crayon blanc dans la muqueuse inférieure et j'ai mis un peu de noir sur mes cils du bas. Pour les sourcils, grand dilemme, dans certains dessins animés, elle a les sourcils noirs. Dans d'autres, ils sont plus bruns, voire roux. Je n'ai pas de quoi faire des sourcils roux. Donc je vais me servir de ce crayon-là, qui est un crayon pour les sourcils blonds. Je suis pas trop fan, mais on va essayer de combler les trous de mes sourcils.
J'avoue que pour les sourcils, je sais pas trop quoi en penser. J'aime vraiment pas ce produit. Au début, j'aimais bien quand je l'avais testé dans une de mes précédentes vidéos, mais plus je m'en sers, moins j'aime. Je trouve que, je sais pas, la couleur ou la texture, j'aime pas du tout. Bon, après, il faut se dire que je vais avoir une frange qui cache pas mal les sourcils, Dieu merci. Parce que c'est vraiment la partie du maquillage que j'aime pas beaucoup. Sauf quand je fais de make-up de mec où il faut faire de gros sourcils touffus, là j'adore. Mais dès qu'il faut faire un beau sourcil fin, très féminin, je déteste. On va passer aux joues. C'est une palette que j'ai depuis un moment de chez Make-up Revolution. Donc on va partir sur ça et peut-être sur un petit highlighter pour apporter un peu d'éclat, mais qui serait discret. Est-ce que j'ai ça? Bonne question. Alors, au passage, je n'ai pas mis de poudre fixatrice. Bien évidemment, si vous voulez que le maquillage tienne toute la journée, je vous conseille de mettre une poudre fixatrice. Mais moi, il est 20h30. C'est juste le temps du petit test maquillage, test cosplay, quelques photos, peut-être des TikTok. Donc ça va aller très très vite. Mais pour un shooting, une journée convention, enfin, qu'importe ce que vous en faites de ce costume, même pour une soirée d'Halloween, faut mettre de la poudre fixatrice. Cet highlighter qui est très beau, je trouve. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer ici, là. Il est très très beau et il peut être discret. C'était un highlighter d'une marque coréenne. The Same, il me semble. Enfin bref, très bon highlighter. Je m'en suis pas beaucoup servi, donc il a une légère odeur cet highlighter de fleurs. Ah, j'avais oublié. Bah, j'aime beaucoup. Alors je sais, il y a deux cas de figure. Il y en a qui détestent le parfum dans les cosmétiques, surtout visage, parce que théoriquement ça sert à rien. Moi, je m'en fous. Et ça sent bon. J'aime beaucoup. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait un maquillage avec du fond de teint, etc. Et je trouve que... Enfin, ça me fait plaisir. J'aime me maquiller, ça me remonte le moral. Ça me met dans un super bon mood. Donc j'aime beaucoup. Pour le rouge à lèvres, ça change à chaque fois. Mais je dirais qu'elle a plutôt une teinte... Alors celui-là, c'est celui d'Yves Rocher. C'est Bois de Rose. C'est un de mes rouges à lèvres préférés. Il sent bon. La couleur est magnifique. J'ai d'autres teintes, notamment en rouge, qui est magnifique. En fait, toutes les teintes sont super belles. Donc, si vous cherchez un rouge à lèvres... Bon, je crois qu'en vrai, il n'est pas donné, il est à 20 balles. Mais un bon rouge à lèvres... Yves Rocher. Ça a été l'une de mes plus belles découvertes chez Yves Rocher. Voilà ce que ça donne comme couleur de rouge à lèvres. J'ai l'impression qu'il ressort beaucoup plus vif à la caméra. Il correspond à aucun des rouges à lèvres qu'elle porte, vraiment. Mais là, pour le moment, en ma possession, j'ai pas mieux. Donc, je pense le garder. Je vais aller laver un peu mes mains parce qu'il y en a partout. Et je reviens tout de suite, probablement avec la wig et le reste de l'attirail. A tout de suite. Tadam! Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Alors, cette wig, c'est une de mes préférées. Avec celle que je porte pour Stella. Et celle de Klaus aussi. Elle fait partie de mon top 3 des meilleures wigs. Elle est douce, elle brille pas trop. Elle a vraiment un effet vrai cheveux. Et je cherchais un roux qui fasse pas fake, un joli roux. Et est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Il est incroyable. Et le maquillage, je trouve que ça match super bien. Le serre-tête, il n'est pas de la même couleur que la robe, mais finalement, je trouve que ça jure pas tellement. C'est très raccord avec le maquillage, j'aime beaucoup. Et puis, ça va peut-être avec la ceinture. Alors, la ceinture n'est pas de la même couleur que le reste. Mais c'était pour rappeler les bandeaux qu'elle a sur sa robe, en bas de la robe, dans le dessin animé, que je trouve très très laid.
Et je me suis dit, mais moi, je veux pas une robe avec des bandeaux comme ça. Et donc, j'ai préféré acheter une ceinture qui rentrait un peu dans les mêmes tons. Et sinon, pour le maquillage, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis. Est-ce que vous trouvez que ça va bien pour Daphné ou s'il y a des choses à changer? Je suis avare de conseils, donc n'hésitez pas. Tant que c'est des conseils productifs et bienveillants, l'espace commentaire est grand ouvert. Mes messages MP sur Insta aussi sont ouverts, donc let's go. Sinon, il y a aussi ces magnifiques souliers qui vont avec ma tenue. Oh là là, je les trouve incroyables, mais je sais pas comment je vais réussir à marcher avec. Ça, c'est encore le grand suspense. Il me reste 21 jours pour m'entraîner. On va s'entraîner, mes petits cocos. Ah, j'aime trop. Si ça vous intéresse, toute ma tenue, du haut de la tête jusqu'au bas des pieds, proviennent de Shein. Alors, il n'y a pas de partenariat ni rien du tout. Mais tout est sur Shein. Donc, si ça vous intéresse d'avoir un peu la même tenue, qui ressemblerait à Daphné, mais qui n'est pas exactement ce que porte Daphné, bah, go sur Shein, quoi. Parce que même la wig, elle vient de là-bas. Et oh, qu'est-ce qu'elle est sublime. On le dira jamais assez. Sinon, nous arrivons en fin de vidéo. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça n'a pas été trop long ou barbant. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de refaire quelque chose face caméra et de vous parler un petit peu. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, lâcher un petit like, vous abonner, activer la cloche et si ça vous dit, laissez un petit commentaire. Qu'importe ce que vous voulez écrire, même banana split, allez-y. Sinon, vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux. C'est toujours Cheyenne Cosplay. On ne change pas les bonnes habitudes. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Il manque plus que ma petite lampe torche et c'est parti quoi.